Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour à chacun et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 14 mai 2020 où l'Église fête Saint Matthias, ce disciple qui fut élu après la résurrection pour compléter le collège des 12 apôtres en lieu et place de Judas Iscariote. Écoutons l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs dans le Christ, d'emblée, l'évangile de ce jour nous situe dans le plus grand commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En entendant cette invitation à l'amour, nous sommes en fait appelés à ne point mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs serait de croire que Jésus nous demande de regarder comme il nous a aimés et de reproduire l'exemple de cet amour dans nos vies. Le penser comme cela, c'est comme si nous voudrions aimer de nous-mêmes, en partant de nous-mêmes, en comptant sur notre bonne volonté, sur notre capacité personnelle d'aimer. Or, il nous dit bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus voudrait simplement nous dire que son amour, l'amour qu'il a eu pour nous, doit être la source de notre amour à nous. Et que comprendre de cela? En premier, comment faire comme quelqu'un si nous ne croyons pas en ce qu'il a fait? Comment aimer ou nous aimer les uns les autres si d'abord nous ne croyons pas en l'amour de Jésus? C'est d'abord donc cela. Pour pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, nous sommes d'abord appelés à croire en l'amour de Jésus pour nous. À croire et faire confiance à cet amour. Et en second, aimer ou nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés nous appelle indubitablement à demander sans cesse à Jésus de nous apprendre à aimer, de nous donner la grâce d'aimer comme lui. En 1969, le père Angelo Comastri entendait de Sainte Mère Teresa de Calcutta ceci. Elle disait, « Crois-tu que je pourrais pratiquer la charité si je ne demandais pas chaque jour à Jésus de remplir mon cœur de son amour? Crois-tu que je pourrais parcourir les rues pour aller à la recherche des pauvres si Jésus ne communiquait pas le feu de sa charité à mon âme? » Et comme pour la paraphraser, je dirais, croyons-nous
que nous pourrions nous aimer les uns les autres si nous ne demandons pas chaque jour à Jésus de remplir notre cœur de son amour? Croyons-nous que nous pourrions nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés si lui-même Jésus ne communiquait pas le feu de sa charité à notre âme? Et à Sainte Mère Teresa de conclure en disant: sans Dieu, nous sommes trop pauvres pour pouvoir aider les pauvres. Et je la paraphraserai en disant: sans Dieu, nous sommes trop pauvres pour pouvoir nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Que lui-même nous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.